Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Originaire d'Anjouan, dans l'archipel des Comores, et vivant à La Réunion depuis quelques années, Mounawar et son rythme ternaire M'Godro, après s'être produit pendant le Tempo Festival, donnait rendez-vous à son public le dimanche 17 mai au soir à la Rondavelle Les Filao à Saint-Leu. Et là, ce soir, c'est pour avec mon groupe, c'est une formation. En fait, aujourd'hui, on défend notre album qui s'appelle Sawa. Et ce soir, ça va être le morceau de notre album. Donc c'est punk, funk, rock. Voilà, à découvrir. La formation depuis très longtemps, parce que ça fait longtemps que je fais la musique, mais cette formation-là depuis 2010 elle existe. Donc on a fait pas mal de tournées. Et là cette année on va partir en Inde pour une tournée. Sinon on a joué en métropole, à Prague, en Allemagne, en Europe en gros. On a tourné beaucoup. On a fait le festival, pas le festival en Suisse aussi, on a fait plein de festivals. Je suis pas originaire de La Réunion, donc je chante pas en créole du tout, donc c'est plus je chante en swahili, c'est la langue qui est parlée sur la côte est de l'Afrique. Donc après je vis à La Réunion parce que j'aime cette île. Alors la formation c'est guitare, basse, batterie, donc c'est du rock, hein, c'est pas de la musique traditionnelle. Si, il y a certains morceaux en ternaire, mais instruments, j'utilise celle-là, donc à ma façon, parce que je suis un peu rock'n'roll, donc j'utilise, voilà. Par exemple, dans l'album Sawa, il y a du ternaire, il y a du M'Godro, mais sinon il y a aussi d'autres styles comme l'afrobeat qui vient de Nigeria, et voilà, c'est des rythmes que j'aime bien, avec la formation que j'utilise, les morceaux que j'utilise. Voilà. Le temps qui passe ne semble pas avoir beaucoup changé l'état d'esprit qui animait la troupe folklorique de Sainte-Suzanne. Tony Torentroy et Jocelyn Gauvin, les pères fondateurs de Mascareigne en 1987, peuvent être fiers du parcours de cette troupe qui a commencé par rafler prix et trophées dans le concours folklorique avant d'être à plusieurs reprises numéro 1 du hit créole grâce à des succès comme Tiembo, Kalou, Mélanie, Vanille et bien d'autres. La Mascareigna, c'est un groupe de jeunes réunionnais jusqu'à maintenant. Nous va dire, nous l'avait comme leader Tilay, celui que tout à l'heure nous l'a vu en train de chanter. Et puis n'a pas arrêté d'évoluer. Donc régulièrement, parce que le groupe il vieillit depuis 1987, bientôt 30 ans. Nous avons des jeunes, ils arrivent, ils rejoignent nous, on a certains, ils passent, ils s'en vont, et puis il y en a d'autres, ils restent un petit peu plus longtemps. Donc voilà. En tout... Les gens passent
Il y en a plein. Alors, par exemple, nous avons Patrick Manero, qui est le secrétaire de Mascarenhas, qui sera sur scène ce soir-là. Nous avons Frédéric Joron, où que la donne à nous un sacré coup de main, où que la marché, me dirait, pendant quelques années aux côtés de Mascarenhas. Avec Mascarenhas, nous avons créé un album avec Frédéric Joron. Enfin, donc, m'y veut pas citer tout le monde parce qu'il y en a tellement, et en tout cas, ceux qu'on l'a oublié, on l'a pas cité, tels que Joël Manglou et les autres, voilà, Zotley, en tout cas, dans notre cœur, si on l'a pas cité. Pour la petite histoire, Mascarenhas est né d'une idée de Caroline de Châteaulieu, l'épouse du célèbre industriel qui a souhaité occuper les marmailles de son quartier de Franche-Terre. Le premier festival des troupes folkloriques a ainsi révélé Mascarenhas en lui attribuant 5 prix: musique, mise en scène, spectacle, chanson et chorégraphie. Un coup d'éclat scénique confirmé par le premier album Tiens Beau. Aujourd'hui, il revient pour un nouveau album intitulé Zilois, les îles de l'océan Indien. Alors Zilois, c'est les îles de l'océan Indien qui causent créole, Réunion, Seychelles, Maurice, Rodrigue. Nous sommes très attachés à ces îles-là parce que nous retrouvons la culture créole que nous connaissons à la Réunion dans ces 3 îles-là. Et nous retrouvons le cosement, nous retrouvons la cuisine, nous retrouvons les mœurs, nous retrouvons les valeurs dans ces 3 îles-là. Et nous l'avons voulu rassembler ces personnes-là par le biais de la musique. Et cet album-là l'est créé, mais vraiment une création commune. C'est pas un y crée un morceau, l'autre crée un morceau, c'est une création commune. C'est-à-dire des musiciens séchellois, rodriguais, réunionnais, ils composent ensemble, ils créent ensemble, ils chantent ensemble, ils dansent ensemble. Prochainement, la troupe Mascarenhas feront un grand concert au théâtre de Saint-Gilles le vendredi 11 septembre. Sur une carapace, tous ces parties ici, l'écaille se termine à 0. Ça veut dire que vous avez vraiment très peu d'épaisseur à ce niveau-là. Je travaille de l'écaille de tortue depuis bientôt 30 ans. J'ai commencé en 1982 sur un stage de 6 mois. Après le stage de 6 mois, j'ai travaillé chez un laqueur pendant à peu près 2 ans. J'ai connu une période aussi de chômage, mais très courte, à peu près 6 mois. Et à partir de là, j'ai décidé de monter mon entreprise. L'écaille que je travaille, c'est de l'écaille qui provient uniquement de l'élevage de Saint-Leu, qui s'appelait avant ferme Corail. La décision de la ferme d'arrêter au niveau de l'élevage et de prendre une autre orientation, ce qui nous a permis, nous, d'acheter le stock d'écailles, qui était un stock qui était reconnu, stock qui date d'avant la Convention de Washington. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on peut travailler ce stock-là. Comment on a rencontré cette matière-là? Pour moi, on a vu ça comme une matière magique. Et pourquoi pas faire son métier? Quand on se rend compte qu'avec cette matière-là, on a tellement une diversité de produits qu'on peut créer, et on est toujours dans un côté de création, enfin non, de créativité, qui permet justement de ne pas s'ennuyer dans ce genre de type de ce métier-là. Moi, j'ai bien diversifié en 3 secteurs. Le secteur de la déco, que ce soit des miroirs, des tableaux, des luminaires. Le secteur des coffrets, que ce soit coffrets à bijoux, à cartes, à cigares ou objets de bureau. Et de la bijouterie. Quand je suis fatigué sur un secteur, travailler sur un secteur, je change de secteur, je vais sur un autre. Je ne m'ennuie pas. Et c'est une matière qui aussi ne se dépérisse pas dans le temps. Et ça, c'est l'avantage de dire qu'on peut acheter un bijou, le garder 50 ans. Aujourd'hui, si j'ai un atelier, j'ai une maison, en partie, elle a joué un rôle très important dans ma vie. Quand on travaille de l'écaille, automatiquement, ça reste des pièces uniques parce que chaque morceau d'écaille est une pièce unique. Donc, quand on prend bien là, déjà, on est dans les pièces uniques. Après, effectivement, je reproduis, mais comme je reproduis à chaque fois à la main, donc automatiquement, il y a des petites choses qui changent dans mes pièces. Et bon, ce qui fait, en gros, on a pratiquement que des pièces uniques qui sortent de chez moi. Je suis très bien ici parce que ça m'a permis d'investir ici dans la zone artisanale ici. Ça m'a permis d'avoir un atelier et une salle d'expo. Ça veut dire que tout simplement, d'un autre côté, j'ai des gens qui viennent chez moi. J'ai une relation un peu plus intime avec eux en quelque sorte parce que j'ai mon atelier qui est à proximité. Donc je peux faire visiter mon atelier. Les gens peuvent voir vraiment comment je travaille, les matières que je travaille, avec les outils que je travaille. Et c'est là qu'ils se rendent compte vraiment que quand on est dans l'artisanat comme ça, on travaille vraiment, comme on dit toujours, à 80% fait main.
bonjour, je m'appelle Jérôme Moreau, je suis le fondateur du Bubble Dome Village, donc à Saint-Joseph. On a ouvert notre structure il y a un an et donc il s'agit de 5 dômes géodésiques. Donc le principe des dômes géodésiques, ce sont des bulles qui sont mis en hauteur sur des plateformes avec des grandes ouvertures devant et au-dessus au plafond pour vous permettre de dormir sous les étoiles. Donc après au niveau de ces bulles, donc elles sont situées généralement pour Saint-Joseph et pour les prochains villages dans des zones en pleine nature, de façon à vous permettre d'être vraiment au calme et de vous reposer. Sur chaque plateforme, vous avez votre propre cuisine privative, vos toilettes, votre salle de bain privative et vous êtes en complète autonomie en plein milieu de la nature. Donc les projets pour cette année, ça va être suite au 1 an du village test, ça va être d'ouvrir 2 autres structures, mais là dans leur phase finale, c'est-à-dire des villages qui comportent 10 dômes avec différentes catégories, donc qui vont se limiter en 3 catégories. Une catégorie luxe, donc ça sera des dômes qui feront 27 mètres carrés sur 360 de haut, avec jacuzzi privative sur la plateforme. Une catégorie familiale, donc pareil, avec des dômes de 27 mètres carrés pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes pour les familles nombreuses. Et une dernière catégorie qui est la catégorie que nous exploitons actuellement à Saint-Joseph, 18 mètres carrés sur 360 de hauteur. Au niveau autrement du projet des 2 prochains villages, nous avons essayé de créer vraiment de véritables éco-villages. C'est-à-dire que sur chaque plateforme, vous aurez des panneaux photovoltaïques qui produiront leur propre électricité par dôme. Et d'autre part, toute l'eau sera recyclée à l'aide de microstations et sera utilisée pour l'arrosage et pour les toilettes. Donc des villages avec un très faible impact sur l'environnement et basés vraiment sur la nature. Donc les prochains villages en prévision sont plus sur la commune de Saint-Louis et Saint-Joseph, où on attend encore d'avoir les derniers accords pour les terrains. Et nous aurons sur chaque village 10 dômes avec un gros dôme événementiel. Donc en fin de compte, c'est le même principe que les bulles que vous avez à Saint-Joseph, sauf que là, on est sur du 180 mètres carrés sur 7 mètres de hauteur. Et avec la particularité d'avoir un dôme de projection qui correspond à une géode, donc projection en 360 pour faire de l'événement, des conférences, des séminaires et aussi pour nos vacanciers créer de l'animation. Donc après l'implantation des villages sont en zone verte plutôt dans les hauts, de façon à vraiment créer de l'activité au niveau local. Donc le principe, ça sera vraiment de faire travailler les acteurs locaux qui sont autour du village, en termes d'animation, en termes de restauration, en termes de faire vivre les petits commerces et ainsi contribuer au développement des hauts. La réalisation de ces villages la première motivation était de pouvoir créer de véritables éco-villages à La Réunion, parce qu'il en existe très peu. D'autre part, de pouvoir répondre à une demande qu'il soit local ou touristique pour l'extérieur, car en termes de tarifs, nous sommes à 50 € la nuit, donc on reste très raisonnable par rapport à ce type d'hébergement. D'autre part, il n'existe que 10 villages de dômes géodésiques comme ça dans le monde, et on est le premier en zone océan Indien. Donc en termes d'impact, je pense qu'on va avoir beaucoup de retours au niveau international. Et d'ailleurs, des délégations telles que les Comores sont déjà venues nous voir pour acheter le concept et pour pouvoir installer ce type de village chez eux. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Kouélafé. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.